Mesdames, Messieurs de la presse nationale et locale, Messieurs les délégués de quartier ici présents, j'aperçois derrière moi le papa et doyen Alioune Ba, Messieurs Imam Ratib de quartier, j'aperçois derrière moi un papa, Imam Damsek. Chers alliés, Mesdames, Messieurs les responsables politiques, démissionnaires comme moi du Parti démocratique sénégalais, distingués notables, invités de marque et autres personnalités, jeunesse vivante et vibrante qui m'accompagne toujours, je voudrais me réjouir de votre présence. Je rends grâce à Allah le Tout-Puissant, l'Omnipotent et l'Omniscient, pour toutes les faveurs qu'il ne cesse de me gratifier. Sa grâce abondante et infinie arrose mon quotidien et me place parmi les privilégiés. Mesdames, Messieurs, ce 2 juillet 2022 marque un tournant décisif dans ma jeune et longue carrière politique. En effet, à l'issue d'une entrevue avec le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Macky Sall, j'ai décidé librement de cheminer avec lui en accompagnant ses actions pour un Sénégal émergent, prospère et stable. Je suis heureux de pouvoir compter sur le soutien sans ambigu des responsables de la section communale du PDS de Keur Massar. En effet, de Boune à Diacksao 1 et 2, des Parcelles Assainies à Amdallah, de Darou Misset à la zone de recasement, de la cité gendarmerie à Keur Massar village, de Medina Gannassar à Sambadem, de Santi Yalla, des recoins et coins les plus reculés de la commune de Keur Massar où notre action politique a toujours été visible. Je voudrais accueillir effectivement ces responsables avec moi, tous démissionnaires du Parti démocratique sénégalais et qui ont décidé de m'accompagner dans ma nouvelle posture politique. À cela se joignent les dignes et braves et loyaux jeunes de l'UJTL de Keur Massar, des étudiants du MEL de Keur Massar, sans oublier effectivement le soutien populaire de la base politique des militantes et militants. J'ai également eu le privilège d'avoir bénéficié du soutien de taille d'alliés dans la commune. Mes remerciements vont à mon frère Djibisow du Crédit, démissionnaire, et à Mamadou Diouf, ancien adjoint au maire de Tekki, ainsi qu'aux autres, je vous nommer le frère Adamassar et les autres de Tekki qui nous ont rejoints. Ces deux responsables suscités en premier m'ont accompagné effectivement à l'audience que le président de la République a bien voulu nous accorder. Au cours de la campagne électorale dans laquelle nous nous trouvons, j'ai pu également avoir le soutien de mes frères Maurice John et Baye Baye Fall, qui sont originaires et qui représentent le parti MPRS de Keur Massar et sont membres de la coalition John. Mesdames, Messieurs, comme je l'avais annoncé dans ma déclaration de démission du PDS le 4 juillet dernier, je pars, comme je l'avais dit, sans aucune amertume. Mieux, je pars après plus d'une décennie de militantisme actif et de premier plan dans ce parti qui nous a forgés et fascinés. Au-delà, je pars en restant attaché aux valeurs et principes du président Abdoulaye Wade, mon leader de toujours. Je me suis nourri dans sa source intarissable et je continuerai de m'y abreuver éternellement. Notre relation avec le président Abdoulaye Wade est alchimique. Elle est la résultante d'un attachement profond et d'un amour inconditionnel. Nous sommes et nous resterons à jamais son disciple de telle sorte que le libéralisme social, courant idéologique qu'il a façonné, fasciné et implanté partout en Afrique, continuera d'être notre repère et notre boussole. Population massaroise, je quitte le PDS en ayant le sentiment
d'avoir rempli mes obligations de militant, mes devoirs de disciple. Notre action politique dans ce parti a été remarquée de tous car elle a été faite de façon entière et sincère. Il se trouve que depuis des années, avec le départ de certains responsables du PDS, avec qui effectivement j'avais des relations particulières, compte tenu des relations que nous partageons dans le cadre du travail au service du parti, que ces derniers, leur départ combiné à l'ambition d'autres frères, visiblement gênés par mon ascension, on d'une manière ou d'une autre tendu un piège, essayé de me combattre et essayé de m'enterrer vivant. C'est ainsi qu'en janvier 2021, on me releva de mes fonctions de secrétaire national adjoint chargé des élections sans aucune base légale et pertinente. J'acceptais ainsi malgré moi la décision et me mettais à la disposition du parti. Le monde des médias ici présent peut témoigner de mon assiduité dans les plateaux de télévision et de radio pour toujours défendre l'action du parti, défendre la ligne directrice du parti et défendre le parti sur les questions qui portaient de mon ressort, étant les questions électorales. À la démission du frère Toussaint Manga à la tête de l'UJTL national, tous les regards étaient braqués sur ma personne, du pouvoir comme de l'opposition, du monde de la société civile et de simples amis qui ont un regard sur la vie politique de notre nation. Cependant, compte tenu de mon engagement sans faille et de mon investissement pour la jeunesse de mon parti, en étant tour à tour secrétaire général de l'UJTL de Keur Massar, secrétaire général de l'UJTL de la Fédération des Niayes et en dernier ressort secrétaire général de la Fédération départementale des jeunesses du département de Pikine. S'y ajoutent effectivement mes multiples fonctions pour le compte du bureau exécutif national de la structure des jeunes, car ayant été tour à tour là aussi secrétaire national chargé des affaires internationales de l'UJTL et secrétaire à la communication du BEN de l'UJTL. Malgré tout cela, à la surprise générale, je fus zappé, méprisé et ignoré pour le remplacement de mon frère et ami, mon grand frère Toussaint Manga. C'est la mort dans l'âme que je me suis résigné encore une nouvelle fois à accepter cette énième déconvenue dans un parti pour lequel je m'investissais totalement et pour lequel je n'avais Dieu que son succès. Au niveau local, plus spécifiquement à Keur Massar, ces mêmes pratiques ont continué à prospérer en mettant en œuvre un plan de liquidation de Mounirou Alioune Kane. Et ce plan de liquidation a commencé par la dissolution de la section communale du parti parce que tout simplement on avait envie de mettre en selle une dame. À la dissolution de cette coordination, de cette section, nous attendions à une coordination qui n'a pas été installée. Cela a été pour effectivement installer une dame qui n'a qu'un seul mérite, c'est de se dire et de se glorifier du fait que son papa soit l'ami du président Abdoulaye Wade. Et cela, elle ne peut. Ce défi, je lui ai déjà lancé, je le lance à nouveau. Elle ne peut, de 2012 à maintenant, montrer aucune image d'elle en train de se battre pour le compte du parti, ni pour la libération du président Karim Wade, ni pour la libération de nos autres frères qui avaient détenu dans ce combat-là, ni pour les autres combats qui ont suivi. Voilà une dame qui s'est toujours terrée chez elle et qui n'est sortie que quand il y a eu une joute électorale. Ceux qui à l'époque m'avaient demandé de me ranger derrière elle ont tout fait pour la mettre devant nous. Même quand elle a pris la poudre d'escampette, alors que le parti nous avait appelé à des conciliabules devant aboutir au règlement du problème de la section de Keur Massar, ceux-là, effectivement, lors de cette réunion à laquelle elle n'avait pas eu le courage de participer, ont continué à la soutenir et à nous barrer la route. Aux dernières élections locales, malgré les conditions très difficiles que vous, militantes et militants, responsables ici présents, avez vécu à nos côtés, vous avez pu constater qu'au sortir des résultats, parmi tous les candidats que le Parti démocratique sénégalais avait investis dans le département de Keur Massar, nous avons eu le meilleur score au niveau
départementale. Grande fut alors notre surprise quand celle qui est arrivée avant-dernière au scrutin départemental fut choisie candidate au niveau départemental pour ces élections législatives. Ce fut la pilule de trop, ce fut la goutte d'eau de trop qui fut débordée la vase. Après des semaines de réflexion, les responsables avec qui nous partageons le même parti, les alliés, les militants ainsi que la base à laquelle nous appartenons tous, m'ont enjoint de répondre favorablement à la main tendue du président et de Madame le ministre Assom Aminata Diatta. Conscient de notre vision pour notre commune, de nos engagements multiples pour leur bien-être, nous avons effectivement décidé de nous engager aux côtés de Madame le ministre et de son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall. Au cours de l'audience qu'il nous a bien voulu accorder, le chef de l'État a bien voulu nous écouter et écouter nos préoccupations. C'est ainsi que nous avons abordé avec lui des problématiques de l'heure qui sont très puissantes pour notre commune. Et de ces problématiques-là, nous avons abordé avec le chef de l'État la problématique de l'emploi des jeunes. Et le chef de l'État a pris des engagements fermes pour nous aider effectivement à apporter notre touche à résoudre le chômage des jeunes. Nous avons effectivement appelé aussi le chef de l'État à nous accompagner dans notre ambition et notre vision pour notre commune. Un projet financé par la Banque mondiale, piloté par l'État du Sénégal et qui est en train de lutter efficacement contre les inondations dans notre commune. Il se trouve que ce projet n'est pas présent dans tous les quartiers qui sont susceptibles d'être inondés. Et là, nous avons abordé avec le chef de l'État cette question. Nous espérons effectivement que diligence sera faite et que des infrastructures de base suivront pour que les populations soient soulagées et que des routes goudronnées puissent traverser certains quartiers à l'image de Casbe, à l'image de Bourg, pour que nous ne puissions plus souffrir. Nous avons aussi, au cours de l'audience, échangé avec le chef de l'État sur la possibilité et la nécessité de permettre aux populations riveraines de la décharge de Bebes de bénéficier des branchements sociaux pour avoir accès à l'eau potable, parce que ces populations-là sont en danger, buvant effectivement de l'eau de pluie ou de l'eau de la pompe, mettant gravement en danger leur santé. Après avoir fait une analyse des investitures au niveau du département de Keur Massar, nous avons décidé d'apporter notre soutien total, affiché et sans faille à Madame Assom Aminata Diatta, que nous jugeons étant meilleur profil pour notre département et pour qui nous comptons nous battre jusqu'à son élection. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, population massaroise, c'est dans une dynamique gagnante que nous comptons l'accompagner vers la reconquête du département de Keur Massar. Ensemble, nous comptons désormais nous battre aux côtés du président de la République, son Excellence, le président Macky Sall, et Madame le ministre, Madame Assom Aminata Diatta, pour permettre au président Macky Sall de regagner à nouveau le seul et unique département qu'il a eu à créer et qui s'appelle Keur Massar. Voilà aujourd'hui l'unique ambition que nous avons, qui sera toujours moulée par les valeurs que nous incarnons, mais par l'ambition que nous avons pour notre chère commune. Et cette ambition ne faillira jamais. C'est ainsi que nous avons décidé, main dans la main avec les responsables démissionnaires, comme je l'ai dit, avec les jeunes, comme je l'ai dit, avec les femmes, avec les alliés, avec toute la base, de ne ménager aucun effort pour que cet objectif soit atteint. Je vous remercie de votre aimable attention.